Bonjour et bienvenue chez Main Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un résumé d'un livre. C'est un livre que j'ai déjà résumé sur ma chaîne, mais cette fois je compte bien m'y prendre différemment, car j'ai fait une relecture au début du mois de janvier. Et avec les livres de développement personnel, à chaque fois qu'on fait une relecture, on découvre de nouvelles pépites dans le livre. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le livre Miracle Morning de Hal Elrod, on parle toujours de la matinée miracle, qui est d'ailleurs le titre du livre. Mais on parle toujours des 6 life savers, qui sont les 6 pratiques à intégrer à votre routine matinale pour vous épanouir dans la vie. Et en fait, cette routine matinale, l'auteur ne commence à en parler qu'à partir de la page 123 dans le livre. Et donc pendant 123 pages, il donne beaucoup d'autres conseils et qu'on oublie à chaque fois car on se concentre juste sur la routine matinale. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en fait de tous ces chapitres qui viennent avant la matinée miracle. Et dans ces chapitres, en fait, il parle de tous ces obstacles qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais la matinée miracle dans ma propre vie, étant donné que j'ai fait le challenge de 30 jours de la Miracle Morning. Dans le premier chapitre, l'auteur nous fait part de son histoire personnelle pour nous prouver qu'on peut tout surmonter et tout atteindre. Car si lui, il a pu s'en sortir après avoir frôlé la mort, après avoir tout perdu, après qu'on lui ait dit qu'il ne pouvait plus jamais marcher, donc il a perdu sa petite amie, son argent, il était sur la paille et dépressif, mais il a bien pu s'en sortir. Donc ça veut dire que peu importe les difficultés qu'on pourrait rencontrer, on peut aussi les surmonter et s'en sortir. La plupart des gens se résignent à vivre une vie sans ambition en acceptant passivement ce que leur réserve la vie. Et puis il y a d'autres individus qui sont doués et réussissent dans certains domaines, comme par exemple leur carrière, mais qui se contentent de médiocrité dans d'autres domaines, comme par exemple leur santé ou encore leur vie amoureuse. Si nous mesurons la satisfaction, l'épanouissement et la réussite dans n'importe quel domaine sur une échelle de 1 à 10, nous voulons tous un 10. Je me doute que l'un d'entre vous va me dire non, moi ça va, je me contenterai d'un petit 6 pour ma santé. Ça ne me dérange pas d'être malade tout le temps. Ou encore, moi je me contenterai bien d'un petit 5 pour ma relation amoureuse. J'adore avoir une relation qui bat de l'aile avec mon conjoint. Le problème, c'est que pour avoir une vie de 10 dans tous les domaines, il faudrait d'abord être la personne capable de décrocher ces 10. Autrement dit, votre développement personnel, votre épanouissement personnel doit correspondre. Et pour ce faire, vous devez vous évertuer chaque jour à devenir l'individu capable d'atteindre, de créer et de conserver ce niveau de réussite. Notre monde extérieur sera toujours le reflet de notre univers intérieur et notre niveau de réussite sera toujours parallèle à notre niveau d'épanouissement personnel. La façon dont vous vous réveillez le matin et votre routine matinale ainsi que son absence conditionne énormément votre degré de réussite dans tous les domaines. Votre matinée se reflète sur vos journées et donc sur votre qualité de vie. Donc la première solution que l'auteur nous offre, si vous ne trouvez pas du temps à consacrer à votre développement personnel, c'est de le faire tôt le matin. De cette manière, eh bien c'est fini avant que votre journée ne commence. Et en plus, vous n'allez pas trouver toutes ces excuses à la fin de la journée, comme je suis trop fatiguée, j'ai encore plein de choses à faire, je dois m'occuper des enfants, etc. Notre subconscient est équipé d'un rétroviseur à travers lequel nous recréons et revivons nos expériences passées en croyant à tort que nous sommes toujours la même personne de notre passé. Et en jetant un coup d'œil à chaque fois dans ce rétroviseur, nous nous imposons des limites quant à nos capacités, comme par exemple j'ai toujours eu une mauvaise mémoire ou encore je n'ai jamais été bon pour ce genre de choses, je n'ai jamais pu perdre du poids. Arrêtez de vous fixer des limites inutiles et détruisez ce rétroviseur. Ce que vous n'avez pas pu faire par le passé n'est pas une prophétie pour ce que vous ne pouvez plus faire. L'individu moyen ne peut exprimer clairement son but et dans la plupart des cas, il ne sait même pas quel est son but. Il vit au jour le jour et n'a d'autre but que de survivre. Et j'entends souvent les gens dire « Oui, mais il ne faut pas se mettre cette pression, il faut vivre au jour le jour ».
Mais vivre en s'attachant simplement à traverser la journée en empruntant le chemin le moins difficile et en s'adonnant à des plaisirs éphémères et axés sur le court terme, en répétant ça 365 fois par an, ne me semble pas être le meilleur moyen de vivre sa vie non plus. Réfléchissez et trouvez votre but dans la vie. Vous pouvez en avoir plusieurs et il ne s'agit pas forcément d'avoir des buts grandioses. Trouvez ce pourquoi qui vous tire du lit le matin, qui vous pousse à surmonter des obstacles. Car quand vous avez un but plus grand que vos problèmes, eh bien vous parviendrez à les surmonter plus facilement. Isoler les incidents, c'est ce que nous faisons quand nous pensons à tort que chaque choix et chaque action que nous entreprenons n'influent que le moment en question. Comme par exemple louper une séance de sport, procrastiner un projet ou encore manger gras en pensant que nous pouvons nous rattraper le lendemain. À chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il faut, vous façonnez votre identité et vous devenez la personne qui choisit toujours la facilité. Tandis que si vous respectez vos engagements, eh bien vous développez une discipline que la plupart des gens n'acquièrent jamais au cours de leur vie. Par exemple, quand votre réveil sonne le matin et vous appuyez sur le bouton répétition, vous pensez à tort que cet acte n'influe que ce moment en particulier, car ce type d'action est en train de programmer votre subconscient. Il faut cesser d'isoler les incidents et avoir une vision d'ensemble. Prenez conscience que tout ce que vous faites influe la personne que vous devenez, ce qui conditionne la vie que vous vivez. Donc, pour l'exemple du réveil, si votre réveil sonne et vous êtes tenté d'appuyer sur le bouton de répétition, rappelez-vous que ce n'est pas le genre de personne que vous voulez devenir. Le type d'individu qui n'a même pas la discipline nécessaire pour se sortir du lit le matin. Toutes les personnes qui réussissent sont extrêmement responsables. C'est ce qui leur permet de prendre les mesures nécessaires et de créer des résultats. Sans ce sens de responsabilité, les sportifs professionnels sécheraient leurs séances d'entraînement et les PDG passeraient leur temps sur leur smartphone. Étant plus jeune, il y avait vos parents qui s'assuraient que vous vous brossez les dents, que vous faites vos devoirs, que vous mangez vos légumes et que vous dormez à une heure raisonnable. Sans ça, vous auriez été des gamins malades et sans instruction. Le sens de responsabilité met de l'ordre dans votre vie et vous permet de progresser et d'obtenir des résultats. Mais généralement, à l'âge adulte, certains prennent leur indépendance et n'apprennent jamais à se responsabiliser eux-mêmes. Les statistiques démontrent que 95% des lecteurs n'appliqueront pas les enseignements de ce livre, tout simplement parce que personne ne les mettra face à la responsabilité de le faire. Mais il est possible de remédier à cela. Il vous est déjà arrivé d'avoir l'intention de faire de l'exercice physique ou d'aller à la salle de sport, mais vous finissez par y renoncer parce que vous n'en avez pas envie. Maintenant, s'il y avait une personne qui attendait que vous la retrouviez à la salle de gym ou dehors pour courir, y aurait-il plus de chances pour que vous respectiez votre engagement? L'auteur nous conseille d'avoir un partenaire de responsabilisation. Ça peut être un ami, un collègue, un membre de la famille. Donc vous pouvez le faire par exemple pour la matinée miracle. Ainsi, vous aurez à vos côtés quelqu'un qui s'est engagé à accomplir la même chose que vous et vous pouvez vous encourager, vous motiver et vous responsabiliser mutuellement. On connaît tous cette étude qui stipule que vous finissez par devenir la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous passez votre temps avec des personnes paresseuses, faibles d'esprit, qui se cherchent toujours des excuses, vous allez sans doute finir par leur ressembler. Donc améliorer en permanence et de manière proactive votre cercle d'influence est l'un des engagements les plus importants à prendre. Recherchez toujours ces personnes qui vous permettent d'améliorer votre vie et de tirer le meilleur de vous-même. Et bien entendu, renvoyez l'ascenseur. Notre niveau de réussite personnelle dépassera rarement notre niveau de développement personnel, car la réussite est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Nous avons déjà évoqué ce point précédemment, votre niveau de réussite dans tous les domaines de la vie dépassera rarement et équivaut généralement à votre niveau de développement personnel. Alors, avant de mener une lutte vouée à l'échec avec tous les aspects externes de votre vie, focalisez-vous sur les aspects internes comme vos compétences, votre savoir, vos actions, vos croyances et vos habitudes. L'état d'esprit reposant sur un jour peut-être débouche sur une vie de procrastination et de regret. Un jour, vous vous réveillerez en vous demandant comment vous aviez pu en arriver là,
et vivre une vie de regret en sachant que vous auriez pu être, avoir et faire bien plus est l'une des choses les plus tristes qui soient. Décidez ce que vous allez faire différemment aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Vous devez décider aujourd'hui que vous êtes prêt à opérer les changements nécessaires pour vous façonner la vie que vous voulez vraiment. Bien entendu, il ne s'agit pas forcément de devenir riche, célèbre ou encore d'escalader l'échelle hiérarchique, chacun ses rêves. Le plus important, c'est de vivre en harmonie avec une existence où vous menez la barque et décidez librement. Une vie passionnante et qui a du sens. Donc voilà pour le résumé de la première partie du livre que je trouve tout aussi importante que la seconde. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo où je vous montrerai comment j'applique la matinée miracle et je vous ferai part de mon expérience, de ma seconde expérience qui d'ailleurs se poursuit toujours de la matinée miracle.